Amen. 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 Le sang de Jésus. 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 Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, papa, maman, que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous et votre famille. Amen. Je suis votre partenaire de prière habituel, apôtre Focam Chrétien, du ministère John et Tereto Ministry, c'est-à-dire que du ministère de Jean chapitre 8, verset 32. Alléluia. Amen. Nous le savons, savons très bien, la parole de Dieu de 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 17, il est écrit, priez sans cesse. C'est-à-dire, prier, le Seigneur nous dit que le ministère de la prière de guerre, la prière de guerre, parce que notre Père est l'Éternel des armées, l'homme de guerre. Et nous devons prier, faire la prière de guerre tout le temps, faire toutes sortes de prières tout le temps. Et à tout temps, à temps ou à contre-temps. Et faites toutes les prières pour tout un chacun. Donc, notre véhicule de prière n'a pas de frein, n'a pas de limite. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous devons lever notre voix au ciel avec le thème de prière, prière pour des percées. Prière pour des percées. Alléluia, percées. Percées pour des percées. Percer, ça veut dire que percer quelque chose, ça veut dire que d'abord, il y a des barrières. Ça veut dire qu'il y a des murs. Ça veut dire qu'il y a d'abord des adversaires. Ça veut dire que ce n'est pas d'abord donné à tout un chacun de traverser. Il y a toujours une barrière, il y a une limite, il y a des embûches. Et que c'est sélectionné. Donc c'est ça que nous avons percé, percer quelque chose. Ça veut dire qu'il y a d'abord une barrière avec qu'il faut des efforts pour appuyer. La Bible nous dit dans le psaume 18, verset 29, il est écrit, le psaume 18, verset 29, il est écrit, avec toi. C'est-à-dire que ça, c'est le roi David qui parlait au Seigneur. L'Éternel est le Dieu des armées. Et ça, c'est l'un des points de prière du roi David. Dans le psaume 18, verset 29, il disait, parlant à l'Éternel dans sa prière, il disait que, avec toi, je me précipite sur une troupe en armes. Une troupe en armes. C'est-à-dire qu'il y a une armée qui doit normalement l'effrayer. Mais il dit, le roi David n'a absolument rien. Mais il y a une troupe en armes. Mais il fonce sachant que toute la troupe est là et il est lui seul, mais avec Jésus à son côté. Avec toi, je me précipite sur une troupe en armes. Avec mon Dieu, je franchis une muraille. Franchir, c'est sauter au-dessus d'une barrière. C'est une barrière qui limite. Donc, dans ce verset, nous voyons d'abord qu'il y a une limite. Il y a d'abord trop de gens qui sont en train de limiter David. Et non seulement cela, on a construit toute une barrière pour que ce n'est pas n'importe qui pour y entrer. Pour y entrer, il faut mériter. Mon frère, ma soeur, c'est ça que nous appelons la percée. Il faut percer alors pour arriver là-bas. Mon frère, ma soeur, pour commencer, nous avons Dieu qui peut nous donner le pouvoir de franchir tout mur. Tout. Sans limite. Sans limite. Tout mur, ça veut dire que le mur, c'est tout obstacle qui est très élevé. Comme le mur de Jéricho. Nous avons Dieu
qui peut nous donner le pouvoir de précipiter contre une troupe en armes et de capturer nos oppresseurs. Ceux-là qui disent non à ce que tu dois normalement avoir. La prière d'aujourd'hui, c'est d'abord pour ceux qui sont entourés d'ennemis, à gauche, à droite, devant comme derrière, à l'est, à l'ouest, au nord, au sud. Entourés d'ennemis en guerre contre leurs percées. C'est pour ceux-là qui sont entourés d'ennemis en guerre contre tous leurs percées. Par exemple, je vais vous donner encore dans la Bible 1 Corinthiens 16, chapitre 9. Il est écrit, car une porte grande, une porte grande et d'un accès efficace, mais ouverte. C'est-à-dire qu'il y a des opportunités qui vous donnent, qui vous est présentées. Par exemple, opportunité de quelqu'un qui est venu et il cherche une femme ou bien un mari et que la personne a, c'est une opportunité aubaine pour toi. C'est-à-dire qu'il y a un marché qui est en train d'ouvrir et toi, tu es la première personne qui a toutes les possibilités d'avoir cela. C'est-à-dire que il y a une opportunité d'avoir un visa. Le visa que tu as tant rêvé. Et il y a une opportunité qui te se trouve et que tu as toutes les chances. C'est-à-dire qu'il y a une opportunité pour que tu passes ton test de promotion que tu as souhaité pour longtemps. Pour que si tu es promis alors à ce niveau-là, et dans l'histoire, il n'y a pas eu quelqu'un qui a eu à passer quelqu'un de ta race, de ta couleur de la peau, qui a atteint ce niveau de promotion-là. C'est-à-dire que, voilà, une opportunité s'est présentée. Ça peut aller de niveau en niveau. 1 Corinthiens 16, 9, il dit, car une porte grande et d'un accès efficace, mais ouverte. Ça dit, ça t'est ouverte. Voilà encore la suite du verset. Et les adversaires sont nombreux. Tu vois, l'opportunité est toi. Mais les adversaires pour que tu te maries, même dans ta famille, dans ta maison, à ton lieu de travail, pour tout ça, les adversaires sont nombreux. Il te faut composer des dossiers pour faire ce visa-là. Mais tes adversaires, pour que tu aies l'argent dans cette période-là pour composer les dossiers-là, les adversaires sont nombreux. Alors, il te faut percer ce mur. Il te faut te précipiter sur cette troupe qui est armée et qui ne veut pas que tu traverses. Il te faut franchir aussi cette muraille afin d'atterrir à ce niveau-là et t'emparer de cette percée. Ça veut dire que c'est alors aujourd'hui. Imagine, vous regardez toutes tes situations, toutes les opportunités qui sont ouvertes, ou bien qui peuvent s'ouvrir à toi et que en réalité il te faut à tout prix précipiter, c'est-à-dire que tu ne te retiens pas. Tu te précipites fort. Tu fais tout avec la prière d'abord. Il te faut d'abord aller dans le spirituel, ce genre de prière, avant d'aller dans le physique, chercher les moyens financiers. Parce que c'est le spirituel qui commande le physique. Tu ne peux pas fouiller dans le physique avant de commencer. Parce que quelqu'un qui commence d'abord dans le spirituel, le physique va être facile. C'est pour ça que nous sommes sur la scène. Nous sommes en train de faire ces prières ici aujourd'hui. Parce qu'il faut que c'est le spirituel qui commande le physique. Ce n'est pas quand tu vas aller dans le physique que tu vas encore revenir maintenant vers le spirituel. Pourquoi? Parce que si tu vas dans le physique pour emprunter l'argent de ce test-là, quelqu'un qui est déjà d'abord allé dans le monde spirituel, il a fermé ta route. Tu fais n'importe comment, la personne va aller vite plus que toi. C'est pour ça qu'il te faut d'abord aller dans le spirituel. Foncer dans le spirituel
pour rendre le physique plus facile. C'est pour ça que j'ai dit encore que nous avons un Dieu qui peut nous donner le pouvoir de franchir tout mur. Un Dieu qui peut nous donner le pouvoir de précipiter contre toute troupe, une troupe, et de capturer tous nos oppresseurs, nos adversaires, comme 1 Corinthiens chapitre 16, verset 9 le dit. C'est-à-dire que tu dois normalement te marier. Et tout cela qui empêche tout le monde de se marier dans toute ta famille, de bonnes femmes et de bons maris. Mais c'est un peu comme si il ne te restait que seul. Et l'opportunité s'est présentée. Mais tous les oncles, les tantes, chaque personne ne veut. Quand tu apportes le mari, tu apportes la femme, on trouve toujours quelque chose qui ne tient pas. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui font les prières de minuit juste pour arrêter ta percée. C'est pour ça que 1 Corinthiens chapitre 16 verset 9 dit « Car une porte grande et d'un accès efficace mais ouvert. » Mais, il dit « Et les adversaires sont nombreux. » C'est pas que c'est un seul adversaire. Il y a les adversaires dans la famille. Les adversaires, c'est au lieu de travail. Les adversaires, même mes amis, même mon père, même ma mère est adversaire. Même mes enfants sont des adversaires. Dans le monde spirituel, il y a des adversaires. Il dit très bien, 1 Corinthiens chapitre 16, verset 9. Qu'une porte est grande. C'est-à-dire qu'il y a une opportunité qui s'est présentée. Il te faut percer cela. C'est ça qu'on appelle les prières pour percer. Ça veut dire qu'il y a des percées dans toutes les qualités de domaine. Et cette prière-ci, c'est dans tous les domaines, y compris ton business, tes affaires. C'est-à-dire qu'il y a un marché qui vient de s'ouvrir là. Il y a un comptoir, une boutique qu'on est en train de vendre. Et la personne là a besoin de l'argent. Maintenant, et le prix de ça qu'il a en train de donner, et le prix est très faible. Et la boutique est bien placée. Et ce que la personne, quelqu'un vendait là-bas, les gens, ça passait beaucoup. C'est une percée. Donc, c'est une porte grande, d'un accès efficace qui t'est ouverte comme ça. Mais, il y a trop d'esprits dans le monde spirituel. On t'a bien dit, mais dans le monde spirituel, il y a des gens qui vont te limiter. Il y a les esprits de ta génération maternelle. Il y a des esprits qui sont tout et doivent te limiter. Et c'est pour ça, maintenant là, c'est le bien fondé de cette prière-ci, pour aller arrêter d'abord les problèmes spirituels qui entourent ce genre de dossier. C'est-à-dire que quand tu as ce genre de choses qui se présentent, tu vas dans ce genre de prière d'abord, avant d'abord, tu fais ce genre de prière même dans la nuit, maintenant avant d'aller foncer dans le physique. Mais tu plonges dans le physique spirituel, parce que c'est le spirituel qui commande le physique n'est rien. C'est pour ça que je vais vous parler encore de Nombre chapitre 23, verset 23. Il écrit, l'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Autant marqué. Il sera dit à Jacob et à Israël, quelle est l'œuvre de Dieu. Enchantement, ça veut dire que les prières de minuit dans les couvents de sorcellerie. Peut-être que c'est tes enfants, même ta maman ou ton papa, ou ton oncle, ou ton ami intime, qui est en train de mettre la natte satanique, la natte de quelqu'un qui va sortir à minuit pour aller dans le cimetière, faire des incantations juste pour t'arrêter. Ce sont là des adversaires à te porter, à te percer. Et c'est ça que tu dois maintenant te mettre dans ce prière-ci maintenant là pour dominer sur tes adversaires. Dominer sur tes adversaires. Alléluia. Mon frère, ma soeur, papa, maman, comme cela comme le mot percer l'indique, percer veut dire forcer un passage à travers un obstacle. Qu'est-ce qu'on appelle percer? Percer, c'est l'action de quelqu'un qui a été entouré d'un ennemi et qu'il doit bouger.
Quelqu'un qui veut obtenir une chose qui est défendue, qui est barricadée par des ennemis, avec des barricades partout et des murs tout autour de la chose là. Et il te faut passer. Ce passage dont je parle, c'est un passage forcé à travers des barricades, à travers des obstacles. C'est ça qu'on appelle percer, 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 intro, percer, percer. Ça veut dire qu'il y a une résistance. Mon frère, ma soeur, qu'est-ce que je vais vous dire? Tout le monde a besoin d'une percée. Dans un domaine ou dans un autre. Mariage, les affaires, les business, ton lieu de travail, les visas, à l'école, dans la promotion, partout, 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 partout. Dans la santé. Vos percées peuvent être financiers. Au niveau des finances. Augmenter ton argent. Vos percées peuvent être un percée marital, conjugal. Percée dans le niveau de la santé. C'est-à-dire que tout le monde est malade. Mais tu as pris, tu dis que je ne dois pas atteindre cette maladie-là. Tout le monde meurt de telle chose, mais toi, tu as dit non. Tout cela, moi. Percée spirituelle, ça veut dire que avancer dans le monde spirituel, ça se comprend. Percée physique. Ainsi de suite, la liste est longue pour les qualités de percée. C'est toi qui connais quelle percée tu en as besoin aujourd'hui. Parfois, pour sortir d'une situation particulière, mon frère, ma soeur, il faut une avancée. Des pas décisives. C'est pas décisive spirituelle qui changera le destin de la personne. Si tu es stagnant, si vous êtes stagnant ou spirituellement mort, c'est-à-dire que si vous êtes spirituellement muet, spirituellement aveugle, spirituellement boiteux, papa, maman, frère, soeur, vous avez besoin d'une percée. Percée, ça veut dire que bousculer ce mur de la mort, bousculer ce mur et franchir ce muraille de la cécité. Bousculer le mur et franchir le muraille parce que tu es aveugle. Boiteux. Vous avez besoin de percer. Tout ça, c'est des percées. Ceux qui souffrent du kwashiorkor spirituel ou qui sont poursuivis par l'ennemi ici et là, partout. Ceux-là ont besoin de percer. Les gens qui ont les maladies qui ne finissent jamais. Les maladies incurables. Les maladies qui ne se guérissent pas, ils ont besoin de percer. Les maladies qui sont toujours constantes. Les gens dont le mariage est sous perfusion. Le mariage, eux connaissent toujours des turbulences et sont toujours sous coma. Ils ont besoin de percer. Les gens qui passent le temps toujours à échouer, rien ne marche. Ils ont besoin d'une percée. La malchance qui est toujours récidive. Le mauvais sort, le sortilège. Ils ont besoin d'un percée. Les problèmes les plus compliqués. L'échec, la répression, la pauvreté, on a besoin. Les accidents spirituels. Tous ces frères et sœurs, pour ne citer que ceci, ont besoin d'une percée. Les frères et sœurs ont été, plusieurs des frères et sœurs ont été enfermés pendant trop longtemps. Papa, maman, il est temps de bénéficier des percées exceptionnelles. Beaucoup ont vécu des situations qui ont fait d'eux des nains spirituels. Des nains. Ça veut dire que nains, N-A-I-N-S. Beaucoup ont vécu des situations qui ont fait d'eux des nains spirituels. C'est pour ça que j'ai pris que ces personnes, ces frères et sœurs, que tu sois libéré aujourd'hui.
Dans le puissant nom de Jésus. Je vais vous donner un exemple de percée. Il y avait une sœur à qui on a une sœur qui priait un seul point de prière. Ce qu'elle répétait le plus souvent, c'est ce genre de prière, en disant seulement toute alliance avec un mariage tardif. C'est une sœur qui depuis avait attendu le mariage jusqu'à ce que elle ne savait plus quoi faire. Mais un seul point de prière qu'elle priait tous les temps. Elle a prié. Voilà le point de prière. Elle disait seulement toute alliance avec un retard tardif dans ma vie. Brisez-vous par le feu au nom de Jésus. Toute alliance avec un retard tardif dans ma vie. Brisez-vous par le feu au nom de Jésus. Voilà sa seule prière. Elle ne faisait que répéter à haute voix, pas dans le cou. Avec les yeux fermés, elle ne répétait que ça. Répétait ce que elle se fatigue, elle se repose, elle ne répète que ça, répète que ça. Papa, maman, je vais vous dire quelque chose. Elle a prié avec ferveur, violence. Et à un certain niveau, elle a commencé à se fatiguer même. Et elle était même prête à s'arrêter. Mais quand elle a dit que mais il faut que ça c'est quand tout le monde ne fait que se marier, moi je vais faire comment? Je vais finir avec, je vais continuer jusqu'au moment où je peux. Au moment où elle se sentait prête à s'arrêter encore la répétition de la même phrase. Toute alliance avec un mariage tardif. Brisez-vous par le feu au nom de Jésus. Voilà le seul point de prière. Alors, étant fatiguée, elle a continué. Elle a poussé. Ça veut dire qu'elle a poussé, elle a persévéré. Soudain, dans la vision, pendant que les yeux étaient fermés, elle a vu un homme vêtu d'un costume noir. Et un ange s'est présenté et a dit à la femme, regarde bien ce visage. Regarde bien son visage de près. Et l'ange de l'Éternel a tourné la femme. Elle a bien vu le visage de l'homme. Et la vision est finie. Voilà maintenant. Un jour alors, la femme était en train de voyager en avion. Soudainement, il y a un homme qui était assis à côté d'elle. Et cet homme a commencé maintenant la causerie, la discussion. Elle commentait de tout et de rien avec la femme. Ils ont parlé beaucoup de choses. Et ils ont même échangé les adresses, les numéros de téléphone. Au retour de chez elle, la femme, la dame, elle a réalisé, elle s'est rappelée de cette vision qu'elle faisait pendant qu'elle priait. Elle s'est rappelée du visage de cet homme et du visage dans la vision. Alors, elle a vu réellement, alors que peut-être, l'homme-ci, c'est l'homme-là que j'avais vu dans la vision. Alors, ayant échangé des adresses, les deux sont restés en contact. Et finalement, elle a su qu'elle était faite pour cet homme et cet homme était fait pour elle. Voilà comment quelqu'un a poussé le mur qui était fermé et que c'était interdit pour elle de se marier. C'est-à-dire qu'il y avait la porte d'opportunité de se marier était là depuis, mais il y avait des adversaires à tous les carrefours. Il a fallu maintenant que la femme aille dans la prière pour bousculer la troupe en armes, franchir la barrière du mariage et atterrir dans un foyer. C'est ce que la femme a fait par la prière. Et c'est pour ça, papa, maman, si vous n'êtes pas prêt à prier jusqu'à réaliser des percées comme cette femme-ci, rien ne pourra vous arriver. Rien. Plaignez-vous comme vous voulez. Le Seigneur dit, appelle-moi. Je vais te répondre. Ça veut dire que ne m'appelle pas. Je sais ton problème, mais je ne dis rien. Fais ton travail et le Seigneur fera ton travail. C'est une alliance. Si Dieu vous trouve un mari ou une femme, il ou elle ne peut pas être volé
être arraché de vous. Si vous êtes à quelqu'un qui sait courir perse ou courir contre une âme, courir contre une troupe armée et franchir le muraille afin de consolider ton foyer, consolider ta percée. Voilà un exemple d'une percée. La percée ne se donne pas, elle se bouscule. Rien ne se donne sur la terre. Tout se mérite. Que tu dises non ou pas. Jésus-Christ est venu, il a bousculé jusqu'à mourir sur la croix en restant dans les principes du ciel. Alléluia. Je vais vous... Si vous voulez que le Seigneur s'occupe de vous, de nous, cherchons rien que sa face, luttons, faisons des prières de guerre. Et c'est ça que nous devons faire aujourd'hui. Je vais vous donner encore un autre témoignage. Il y avait un autre homme. Un autre homme, il s'est efforcé de bien faire dans son ministère. Mais il a toujours échoué dans son ministère. N'importe comment il faisait, son ministère ne marchait pas. Il était frustré. Il a cherché la face de Dieu. Et Dieu lui a dit qu'il avait besoin d'être brisé parce que profondément, il était orgueilleux beaucoup. Mais personne ne pouvait savoir, ni rien que son créateur. Dieu lui a dit, tes choses, ton ministère ne marche pas parce que à l'intérieur, tu es un morceau de fer. Tu n'es pas brisé. Alors le frère s'est enfermé pendant 7 jours, priant un seul point de prière. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous devons prier beaucoup. Plusieurs points de prière, je vais vous dire. Et pendant tous les points de prière, ce qui vous attend, vous faites la pause encore, vous multipliez cela encore très fortement avant de continuer. Alors le frère s'est enfermé pendant 7 jours. Il a prié pendant un seul point de prière. Oh Seigneur, brise-moi au nom de Jésus. Voilà toute sa prière. Tout le jour, brise-moi au nom de Jésus, brise-moi au nom de Jésus, brise-moi au nom de Jésus. Oh Seigneur, brise-moi au nom de Jésus. Voilà la seule prière. À la fin de 7 jours, les choses ont commencé à changer dans son ministère et le Seigneur a fait des merveilles dans sa vie. Parce qu'il a cherché à bousculer, à foncer sur la troupe armée. Il a franchi la barrière pour vaincre son adversaire, qui est Satan. C'est ce que nous avons dit tout à l'heure dans ce verset. Qu'il y a une porte d'opportunité qui était ouverte pour le ministère du frère. Mais il y avait trop d'adversaires. Et l'adversaire de ce frère était l'orgueil. Il n'était pas brisé. Alors, quand il a foncé sur lui-même, c'est-à-dire qu'il a été brisé et le Seigneur a attesté qu'il est brisé. Pas que, le frère étant pasteur, homme de Dieu, quoi que ce soit que tu peux dire, mais en réalité devant Dieu, il n'était pas brisé. Devant toi et moi, il était le plus meilleur de la terre. Mais devant Dieu, il n'était jamais brisé. Jusqu'à ce qu'il soit brisé devant l'œil de Dieu. Et c'est ce que nous devons faire aujourd'hui, mon frère. Je vais vous donner un exemple dans la Bible de Joseph. Joseph a été emprisonné parce qu'il refusait de pécher contre Dieu. Sa percée s'est produite lorsque le roi a fait un rêve et que personne d'autre ne pouvait l'interpréter. Le rêve était la porte de sa percée. Lorsqu'une personne prie pour des percées, Dieu commence à répondre et il part à partir des endroits étranges. C'est-à-dire qu'il a fallu d'abord que la femme de Potiphar, où Joseph était là, quand la femme de Potiphar a dit à Joseph que non, je vais coucher avec toi. Joseph a dit non, je ne peux pas suivre mon Dieu. Il a fui et après ça, il s'est retrouvé en prison. Il a fallu qu'il refuse de déshonorer Dieu pour qu'on l'enferme afin qu'il devienne le premier ministre de l'Égypte. Donc, le fait d'être emprisonné était la porte d'entrée. C'est-à-dire que c'était sa percée. Nous, on pouvait dire que, mais pourquoi on l'enferme? Pourtant, c'était la porte de son bonheur. Mon frère, ma soeur, je vais vous dire,
C'est une douleur que toi, que vous avez, et que vous êtes en train de pleurer. Ça peut être une porte maintenant pour des réalisations, des percées exceptionnelles dans votre vie, dans le puissant nom de Jésus. Frère, ma soeur, papa, vous priez peut-être pour quelque chose ici. Et le Seigneur peut commencer la réponse depuis un autre pays. Par exemple, tu es dans un autre pays et le Seigneur commence la réponse au contraire ailleurs. C'est-à-dire que tu es dans un pays autre, il commence au contraire par le Sénégal. Ou il commence par le Maroc. C'est-à-dire que là où il a commencé la réponse à la percée de Joseph, au contraire, depuis la maison de Potiphar et la prison. Les événements peuvent ne pas être liés, comme le cas du fait que Joseph a refusé de coucher avec la femme de Potiphar et il s'est retrouvé en prison pour des raisons qui n'ont rien à voir avec le fait que Joseph soit premier ministre là-bas. Qui aurait lié le rêve du roi que le roi avait dans sa chambre, qui pouvait lier le rêve que le roi en Égypte avait dans sa chambre au fait que Joseph devienne premier ministre dans un pays étranger. Ça veut dire que tu es étranger et tu arrives peut-être chez les autres couleurs ou bien dans un autre pays et tu deviens roi ou premier ministre là-bas. N'est-ce pas là une percée exceptionnelle? Ce rêve était alors la porte de la percée de Joseph. Alors un exemple de Jacob. Jacob a vécu toute sa vie une vie de défaite. En d'autres termes, une vie de malchance. N'importe quoi malchance. Jusqu'à une certaine nuit seulement. La malchance là qu'on appelle la défaite lui a coûté la vie. Une nuit seulement, la porte de sa percée s'est ouverte. Cette nuit-là, que je t'invite que tu vas aussi dans la nuit pour prier. Cette nuit-là, Jacob a rencontré un ange. Il s'est accroché sur l'ange-là. Cet ange a demandé à Jacob Jacob, laisse-moi partir. Jacob a dit, non, je ne te laisse pas partir. Si tu ne peux pas me bénir, si tu ne me bénis pas. L'ange dit, laisse-moi partir, Jacob. Jacob dit, non, je ne te laisse pas. Bénis-moi avant de partir. Je ne te laisse pas. L'ange n'était pas prêt à bénir Jacob comme ça. Et Jacob a continué à faire la lutte spirituelle que je t'invite aujourd'hui aussi de lutter. Jacob a continué à lutter. L'ange a même cassé la cuisse de Jacob. Mais Jacob, il a dit, casse plus que ça. Moi, je n'abandonne pas. Mon frère, dans les découragements, ne sois pas découragé aussi, dans la prière. Mais alors, Jacob n'a pas regardé sa cuisse qui était cassée. Il a continué à lutter même sans cuisse. Alors, la porte de Jacob, la porte des percées de Jacob était la question que l'ange a demandé à Jacob. Que Jacob, il dit, Jacob, quel est ton nom? Comme si l'ange ne connaissait pas son nom. Le nom de Jacob était Jacob. Mais l'ange que le Seigneur a envoyé, c'est-à-dire que le Seigneur lui-même ne connaissait plus le nom Jacob. Maintenant, il a dit, quel est ton nom? En d'autres termes, et quand il a posé, ça veut dire que quel est ton nom était déjà la porte de la percée de Jacob. À ce niveau-là, tout ce qui faisait la souffrance de Jacob, c'était le nom de Jacob qui était un nom satanique. Alors Dieu, par l'ange, a procédé maintenant pour changer le nom de Jacob en Israël. C'est-à-dire que ton nom peut être la barrière à tous tes échecs, la barrière qui t'amène dans tous les échecs de ta vie. Et qu'aujourd'hui, il te faudra utiliser le sang de Jésus pour laver ce nom. Pour que ce nom-là maintenant soit trempé dans le sang de Jésus. C'est ce qui s'est passé avec Jacob.
Mon frère, ma soeur, qu'est-ce que je veux dire? Le chemin vers votre percée peut être difficile. Oui, c'est vrai, mais n'abandonnez pas. Comme ça a fait le cas de Jacob. Le chemin vers la rédemption de l'homme a été difficile pour notre Seigneur Jésus-Christ. Les ennemis de Jésus-Christ ont donné la croix à Jésus de porter. Et à un certain moment donné, la croix était si lourde. Jésus est tombé sous le lourd fardeau de la croix. Jésus lui-même. On est venu pour l'aider. Il a dit non. Il voulait percer. Le chemin qui mène à la vôtre percée peut être semé de charbon et d'épines. Un chemin périlleux, difficile, comme ce fait le chemin de notre Seigneur. Rappelez-vous que s'il n'y a pas de douleur, il n'y a pas de victoire. S'il n'y a pas de croix à porter, il n'y a pas de couronne. S'il n'y a pas de bataille à mener, il n'y aura pas de victoire. Alléluia. Pour la victoire, c'est pour ça que j'ai pitié de ceux-là qui veulent célébrer la victoire sans faire la bataille suivant les principes du ciel. Les gens qui veulent la couronne sans porter la croix suivant les principes du ciel. Les gens qui veulent les gains sans passer par les douleurs. Jésus est passé par les douleurs atroces. C'est là que je vais vous dire qu'il y a un grand secret que j'aimerais que vous sachiez. Vous pouvez prier pour réussir votre percée. Vous pouvez prier, vous devez prier jusqu'au point où votre épée spirituelle doit toucher le sang. C'est pour ça que je prie pour vous. Que le Seigneur vous donne aujourd'hui le pouvoir de prier jusqu'au point de votre percée. Dans le puissant nom de Jésus. Papa, maman, concentrez-vous sur la croix, sur la puissance et sur le pouvoir et la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Ne vous laissez pas aujourd'hui vous emporter par l'ampleur, la grandeur de vos problèmes. C'est rien. Si vous fixez vos yeux rien que sur l'immensité, l'ampleur de vos problèmes, cela vous empêchera de voir la puissance, d'expérimenter la puissance de notre Dieu. Vous pouvez continuer à prier et à croire. Vous devez continuer à prier et à croire. La Bible nous dit que nous devons éviter les vaines répétitions dans les prières, c'est vrai. Mais que vous ne pouvez pas répéter ce que vous voulez. À l'écoute de Dieu, vous devez vous mettre à répéter. Gardez votre parole et votre esprit sur ce que vous dites. Et vous obtiendrez ce que vous demandez. Je répète encore. Gardez vos paroles. Gardez votre esprit sur ce que vous dites. Et vous obtiendrez ce que vous demandez. Ne faites pas attention à votre sueur qui descend, à la chaleur qui vous empêche de prier, au froid qui vous empêche. Comme Jacob n'a pas regardé sa crise qui était cassée. Refusez de vous laisser distraire de toutes les façons. Comme Jacob, comme les autres témoins dont je vous ai parlé. Lorsque vous êtes dans le domaine spirituel, vous ne remarquerez pas ce que fait la personne qui est à côté de vous. Quand votre esprit tout est plongé dans la prière, toute votre attention, votre esprit, âme et corps doit être totalement, profondément dans la prière et non une distraction. Parce que Dieu n'aime pas lui-même. Parfois, lorsque la puissance de Dieu descend sur quelqu'un, la personne peut être totalement emportée, totalement. Jusqu'à tomber, même si tu es sur la terre, couché même, continue à prier seulement. Ne regarde pas le reste. Quelqu'un qui prie pour ses percées doit être suffisamment sensible au Saint-Esprit. S'il dit que si le Saint-Esprit, pendant que vous priez, vous demande de chanter, que vous devez chanter.
S'il dit que vous devez parler en langue, parlez en langue. S'il vous montre une image pendant que vous fermez les yeux, c'est qu'il veut, le Seigneur est en train de vous donner une information concernant le contenu de votre prière, ou bien quelque chose qu'il veut vous dire pendant que vous êtes en train de vous adresser à lui. Parce que la prière, c'est la communication entre toi et votre Père, entre nous et notre Père. Continuez à prier, appliquez la violence, appliquez la colère, et les choses arriveront très facilement. Parce que la prière, c'est la guerre. C'est pour ça que nous appelons la guerre spirituelle. Parfois, lorsque nous demandons aux gens, lorsqu'on dit, par exemple, que prie, répète simplement. Et pendant que tu à un certain moment, parle en langue. Certains gens continuent de prier parfois, au moment de parler de la langue, ils arrêtent. Parce qu'ils disent qu'ils ne comprennent pas ce que ça veut dire. Mon frère, rappelle-toi très bien ce que le chapitre de Marc, chapitre 16 dit. Ils parleront de nouvelles langues. C'est ça qu'on appelle les nouvelles langues. C'est la langue du Saint-Esprit. Vous n'avez pas donc besoin de comprendre la nouvelle langue que vous parlez à ce moment-là. Ils parleront de nouvelles langues. Voici ce qui accompagne ceux qui auront cru. Ils parleront de nouvelles langues. C'est pour ça que dans le processus, nous vous dirons toujours, prenez 7 minutes pour parler de nouvelles langues. C'est encore écrit dans Actes des Apôtres, chapitre 2, de 1 à 5. Qu'est-ce que veut dire mon frère? Il faut toujours que votre atmosphère de prière soit propice à la prière. Un exemple de ça, c'est bien illustré dans Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 21 jusqu'à 31. Dans Actes des Apôtres, chapitre 4, de 21 à 31, les apôtres avaient créé une atmosphère propice au miracle de Dieu. Et cette atmosphère, et le miracle s'est produit. En fait, de chapitre 4, de 21 à 31, les apôtres étaient sous pression. Il y avait une crise de la débandade. Il n'y avait pratiquement personne qui ne traverse pas une crise. Dans l'ensemble, les apôtres étaient trop dérangés. Comme aujourd'hui, il y a presque, comme toi et moi, il n'y a personne qui d'un moment à l'autre ne traverse pas une crise à un moment ou à un autre de la vie. La Bible dit très bien que toute la création gémit et est en travail. Et les apôtres se sont mis en un commun accord, comme nous, on est en train de se mettre en un commun accord. Parce qu'il y a une crise, un problème. Et les apôtres se sont mis dans un commun accord dans des violentes prières. Et ils sont adressés à Dieu, leur Père. Et les apôtres se sont mis ensemble, comme nous, on se mettre ensemble. Ils ont demandé, et leur prière était précise. Ils ont demandé au Seigneur de rendre plus violent. Ils ont demandé d'étendre ses mains sur tous les... pour faire des miracles et des prodiges au milieu d'eux. Et pendant cela, ils avaient des prières spécifiques. Et les apôtres étaient remplis du Saint-Esprit. Ce qui a créé une atmosphère propice au miracle de Dieu. Une atmosphère propice au miracle, c'est il faut, dans la prière aujourd'hui, papa, maman, il faut une foi. Une foi agressive. Je vais vous donner un exemple. Dans la Bible, la femme qui avait des problèmes d'écoulement, de perte de sang, pendant 12 ans, cette femme-là, quand elle est venue vers Jésus, elle n'avait pas l'intention de voir Jésus en privé. Mais elle voulait juste toucher le bord du vêtement de Jésus et être guérie. Alors, ce qu'elle a fait, dans la foi, quand elle a touché, Jésus a ressenti une puissance qui coulait de lui-même Jésus pour entrer dans la femme. Jésus a demandé, qui m'a touché? Pierre, qui était derrière Jésus, pensait que c'était une question
même si c'est ridicule au milieu d'une multitude de personnes. Mais Jésus a dit que ce n'était pas un simple contact. De ne pas prendre ça aussi légèrement. La femme a reconnu, la femme qui avait les problèmes de commande de sang pendant 12 ans, elle a reconnu. Et Jésus a été loué. Jésus a remercié la foi de la femme. Mon frère, ma soeur, votre foi aujourd'hui doit arracher des choses à Dieu. Cette femme avait dépensé beaucoup d'argent à l'hôpital, chez les herboristes. Comme plusieurs gens, toi et moi, on fait dans le côté santé. Mais sans résultat. Aujourd'hui, beaucoup de gens dépensent alors toujours ainsi. Chez les marabouts, chez les herboristes, qui passent le temps à les tromper. Papa, maman, Dieu ne veut pas cela pour vous. Il ne veut pas que vous souffrez, que chacun souffre ainsi. La méchanceté dans les maisons des familles peut amener les uns et les autres toujours dans un esclavage pareil. Mais ce genre de prière vous libérera pour réaliser des percées figurantes dans le domaine de santé, dans n'importe quel domaine. Et après tout aussi, il faut la persévérance. Dieu a du respect pour ceux qui n'abandonnent pas précipitamment dans la guerre de prière. Persistez. Quand on n'abandonne pas précipitamment, Dieu est très content. Dieu fera de vous quelque chose quand vous persistez. En tant qu'enfant de Dieu, vous ne devez pas être vaincu par l'ennemi. Parce que la Bible dit très bien, dans Jérémie, chapitre 1, 19, qu'il vous combattra, mais il ne vous vaincra pas, parce qu'il serait avec vous. Alléluia. Mais je ne peux pas laisser cela sans évoquer d'autres obstacles qui suivent quand chacun réalise des percées. Quand chacun prie. Dans ce genre de prière. Après cela, il y a d'autres obstacles que méfions-nous encore de rentrer pour gâter la prière. Par les mots de notre bouche. Parce que la parole est esprit et vie. La Bible dit très bien que la vie et la mort est au bout de la langue. Par les mots de votre bouche, vous pouvez faire votre avenir et défaire votre avenir. Si vous parlez peur, cela active le diable. Si vous parlez foi, la foi, cela active Dieu. La peur est la foi du diable. De nombreux frères et sœurs se maudissent chaque jour en prononçant sur eux-mêmes des paroles du diable après ce genre de prière. Ce qui les empêche de réaliser leur percée. Pourtant, ils ont fini leur prière dans de bonnes notes. Aujourd'hui, vous allez vous-même vous rappeler toujours des mots qui sont de votre bouche. Et regardez bien le ministère de la mort que vous allez utiliser votre bouche pour vous maudire vous-même. Parce que vous ne vous appartenez pas. Comment nous pouvons maudire quelque chose qui appartient à Dieu? Alors, tu appartiens à Dieu. Ton corps, ton âme, ton esprit. Tu ouvres ta bouche pour te maudire, pour aider Satan à te maudire toi-même. Ça sort de ta propre bouche. C'est aujourd'hui que nous allons regarder toute la banque des saletés qui sont sorties de notre bouche pour se maudire, que nous avons fait pour prononcer sur vous-même. Et après, vous devez veiller à la porte de votre bouche et annuler efficacement tous les mots. La raison pour laquelle de nombreuses personnes, la raison pour laquelle de nombreuses avancées sont entravées est que ce sont des gens eux-mêmes qui créent leur propre problème de leur propre bouche. Et non le diable ni Dieu. La Bible dit que la vie et la mort est au pouvoir de la langue. Parlez vie pour avoir la vie. Et non mort
pour rejoindre la mort. Alléluia. Tout ce que vous avez dans votre vie et tout ce que vous êtes n'est que la somme de ce que vous dites au fil de toute l'année. Vous devez vous retirer du groupe de ceux qui utilisent la bouche pour des choses assez négatives dans leur vie. Enlevez le nom de cette liste-là, votre nom de la liste, qui utilise la bouche pour le mal, ou sur toi-même, ou sur les autres. Lorsque, par exemple, quelqu'un, même une femme, par exemple, répète continuellement à son mari, que je sais que, même les gens me disaient que toi, que je ne peux jamais rester avec toi, et que notre mariage ne peut pas durer. Pas maman, mon frère, tu es comme ça en train d'inviter la mort à ton mariage. Tu es en train de dire que divorce, où es-tu? Tu es en train de dire que mort, viens emporter mon mari ou bien la femme. Et quand le président de la mort, qui n'est que Satan, va venir s'occuper, tu vas maintenant aller dire aux autres qu'il est comme ça. Mon mari là ne m'aime pas, il a fui, il est parti voir une autre femme. Il est comme ça, il est mort comme ça, je ne sais pas ce qu'il mourrait pour. Il est mort pourquoi, je ne sais pas pourquoi il est mort. Pourtant, je n'ai rien fait. Un autre problème qui peut aussi arrêter, qui peut être un entrave à la prière des personnes, c'est la malédiction des sorciers. Et c'est pour ça que j'ai évoqué, nous avons évoqué au départ, Nombre 23, verset 23. Les sorcières et les sorciers maudissent les frères et sœurs. Ils créent ainsi des barrières à la percée des gens, des uns et des autres. Les sorciers et les sorcières se rassemblent parfois. Ils se rassemblent, ils mettent une nappe à minuit par terre pour faire des incantations, pour maudire les gens, pour maudire des églises, pour maudire les frères et les sœurs, maudire même les églises. Si par exemple l'église dans laquelle vous êtes, ou bien vous-même, a vraiment le feu de Dieu, l'ange assigné à cette église, ou bien l'ange assigné à vous, combattra au nom de cette église et va remporter. Et quand cet ange qui gouverne l'église, qui vous gouverne, quand cet ange remporte le combat, les sorcières meurent dans ce genre de rencontre. C'est pourquoi le plus souvent certaines personnes que tu entends meurent pendant qu'ils sont en train de dormir. Ils sont couchés sur le lit comme ça, ils meurent. Dans le sommeil conduit vers la mort. Le plus souvent, c'est que dans le monde spirituel, ils étaient en train de lutter. Et l'ange de Dieu a vaincu et les a tués. Et maintenant, la personne qui est en train de dormir meurt dans le sommeil. Alléluia. Amen. Je vais encore vous parler encore de quelque chose. Il y a les gens, certains hommes qui ont le plus souvent leurs petites amies, qui ont souvent les petites amies démoniaques, les petites amies qui sont habitées. Et le plus souvent, quand ils ont des fornications avec les petites amies, les petites amies, le plus souvent, qui sont des sorcières, les garçons ne savent pas, ou bien même les filles ne savent pas que l'homme là est un sorcier. Alors, ces gens-là, après les fornications, vont le plus souvent faire le compte rendu dans un couvent de sorcellerie de la personne. Et on utilise le sperme de la personne maintenant pour arrêter tous les percées de la personne. Papa, maman, de telles situations, de tels hommes ou bien de telles femmes sont traités spirituellement. Il faudra l'intervention vraiment de Dieu pour délivrer ce genre de personnes. Quand vous êtes face à ce genre de situation, les percées deviennent difficiles. Et à ce niveau, passez le temps à pleurer, passez le temps à blâmer les uns et les autres. Restez à la maison et refusez même de faire les choses de Dieu. Confessez ce que le diable a fait. Ne vous servira à rien. Rentrez toujours à Dieu. Criez. Il est seul.
à regarder à vous. Notons que tout ce qui est présent dans le domaine spirituel a toujours une réplique, c'est-à-dire une contrepartie dans le monde spirituel. Dans le monde physique, ce qui est, par exemple, ton pied. Dans le monde spirituel, tu as aussi un autre pied. Donc n'importe quoi qui existe dans le physique a une réplique dans le domaine spirituel. Donc il est possible aussi que le corps d'une personne soit amené dans une réunion de sorcellerie. C'est-à-dire que tu es là comme ça, on se le lit comme ça, mais tu es dans une réunion de sorcellerie. Parce que toi qui es dans le monde spirituel, on t'a amené dans le lieu de sorcellerie à cause des alliances sataniques dans lesquelles tu es imprégné. Alléluia. Il est possible que tes diplômes, ton certificat, un bébé, le bébé de quelqu'un, soit amené dans les réunions de sorcellerie aussi. Papa, maman, il y a assez de choses dans lesquelles tu as besoin d'une percée. Les batailles de votre vie, les guerres spirituelles doivent être menées par vous-même. Ces guerres, chacun a une guerre à mener. Personne ne le fera pour toi. Parce que chacun devant Dieu a une assiette où quand tu pries, le Seigneur met tes prières dans la banque où ton nom est dans la banque du ciel. C'est plusieurs gens dans leur compte au ciel, leur compte est toujours vide. C'est pour ça que le Seigneur dit que priez pour que votre compte bancaire de la prière au ciel soit toujours rempli, fourni. Pour que même quand vous êtes dans des difficultés, le Seigneur prend les prières dans votre compte pour vous aider. Il prend les prières dans votre compte pour aider ta génération. Alléluia. Vous devez vous lever et combattre. La Bible dit dans le psaume 34, verset 6, le seul pauvre homme a crié. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. Mon frère, papa, maman, aujourd'hui tu vas crier et le Seigneur va te sauver de toutes les détresses. Tu ne cries pas, le Seigneur n'entend pas. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et le sauve de toutes les détresses. Alléluia. Amen. Le jour je marche en ta lumière, la nuit je repose en ton sein. Dès le matin, à ma prière, tu viens éclairer mon chemin. Et chaque soir, ô mon bon Père, tu prépares mon lendemain. Je vois ainsi venir le terme de mon voyage en ces bas lieux. Et j'ai l'attente vive et ferme de cet héritage des cieux. Ce mois-ci là tombe se ferme, j'en sortirai victorieux. Amen. Mon frère, ma soeur, vas-y maintenant. Aujourd'hui, des percées exceptionnelles sont réservées pour toi. Je ne sais pas dans quel domaine tu attends Dieu pour ta percée. La seule chose, c'est que rassemble toutes tes forces, mets l'huile d'onction sur ta tête, prends une cuillère à café d'huile d'onction et que tu avales, ayant rincé bien la bouche et les lèvres. Nous avons dit très bien que votre bouche, vous allez envoyer votre bouche à la délivrance. Parce que dans votre bouche, le plus souvent, peut tuer encore vos prières que vous avez faites. Donc, mets l'huile d'onction dans ta bouche, tu remues bien ta langue, tu remues ta bouche, tes lèvres. Après quelques secondes, tu dures un peu avant que tu avales. Et mets l'huile d'onction sur ton nombril, ta tête, ton front. N'oublie pas les enfants qui sont en train de dormir, va mettre l'huile d'onction sur leur nombril, leur tête si possible. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vas-y, ferme les yeux maintenant et dis ceci. Je couvre mon esprit, mon âme, mon corps et toutes mes possessions du sang de Jésus. Je couvre mon esprit, mon âme, mon corps et toutes mes possessions du sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Seigneur, je dis merci. Car tu es une tour forte. Le juste s'y réfugie et y est en sécurité. Seigneur, je te dis merci. Parce que tu es une tour forte. Le juste s'y réfugie et y est en sécurité. Dans le
puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme les yeux, papa, maman. Tu vas dire, Jésus, envoie ta puissance dans ma vie. Tu vas le dire 7 fois. Sois concentré. Sois concentré. Lève ta voix et dis cela 7 fois. Jésus, envoie ta puissance dans ma vie. 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 Alors, puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Dis maintenant ceci. Seigneur, ouvre mes yeux pour voir la table que tu as dressée devant moi. Au nom de Jésus. Seigneur, ouvre mes yeux pour voir la table que tu as dressée devant moi. Au nom de Jésus. Alors, puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme les yeux. Ouvre la bouche. Crie ainsi. Que l'iniquité de mon ennemi retombe sur sa tête et sa violence redescend sur son front. Au nom de Jésus. Que l'iniquité de mon ennemi retombe sur sa tête et sa violence redescend sur son front au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme les yeux, crie ainsi. Seigneur, ordonne tes flèches contre mes persécuteurs. Au nom de Jésus. Seigneur, ordonne tes flèches contre mes persécuteurs. Au nom de Jésus. Seigneur, ordonne tes flèches contre mes persécuteurs. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je me précipite sur une troupe en armes qui s'oppose à ma bénédiction au nom de Jésus. Je me précipite sur une troupe en armes qui s'oppose à ma bénédiction au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Seigneur, rends vain la volonté du diable contre ma vie. Au nom de Jésus. Seigneur, rends vain la volonté du diable contre ma vie. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Demande maintenant l'onction à Dieu pour prospérer. Ferme les yeux. Tu dis ceci. Seigneur, déverse l'onction pour prospérer sur ma vie. Au nom de Jésus. Seigneur, déverse l'onction pour prospérer sur ma vie. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Seigneur, renouvelle ma force et fortifie mon esprit. Au nom de Jésus. Seigneur, renouvelle ma force et fortifie mon esprit. Au nom de Jésus. Seigneur, renouvelle ma force et fortifie mon esprit. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme les yeux. Crie ainsi. Aucune puissance venant du fond de la fosse. Aucune puissance venant du fond de la fosse, c'est-à-dire l'enfer, ne ralentira ma vitesse. Au nom de Jésus. Aucune puissance venant du fond de la fosse ne ralentira ma vitesse. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Que tous les ennemis de mon âme soient confondus au nom de Jésus. Que tous les ennemis de mon âme soient confondus au nom de Jésus. Que tous les ennemis de mon âme soient confondus au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je reçois le pouvoir de franchir tout mur de difficulté construit par l'ennemi. Au nom de Jésus. Je reçois le pouvoir de franchir tout mur de difficulté construit par l'ennemi. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Seigneur, convertis mon adversité en triomphe. Au nom de Jésus. Seigneur, convertis mon adversité en triomphe. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen.
Seigneur, convertis ma défaite en victoire. Au nom de Jésus. Seigneur, convertis ma défaite en victoire. Au nom de Jésus. Seigneur, convertis ma défaite en victoire. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Seigneur, donne-moi l'esprit de révélation et de sagesse. Au nom de Jésus. Seigneur, donne-moi l'esprit de révélation et de sagesse. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Il n'y aura plus de renforcement ou de regroupement d'une quelconque attaque contre moi et ma famille au nom de Jésus. J'interdis tout renforcement, tout regroupement, toute contre-attaque quelconque contre moi et ma famille au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Toute chose qui a détruit mes organes tombe au nom de Jésus. C'est la santé. Toute chose qui a détruit mes organes tombe au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Oh Dieu, là où la prospérité a été difficile pour moi. Oh Dieu, là où la prospérité a été difficile pour moi. Qu'elle devienne facile au nom de Jésus. Oh Dieu, là où la prospérité a été difficile pour moi. Qu'elle devienne facile au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Mes repères qui ont été volés. Repères. R-E-P-E-R-E. Mes repères qui ont été volés. Qu'ils me soient restaurés au nom de Jésus. Mes repères qui ont été volés. Qu'ils me soient restaurés au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Oh Seigneur, ouvre mon livre de souvenirs au nom de Jésus. Oh Seigneur, ouvre mon livre de souvenirs au nom de Jésus. Oh Seigneur, ouvre mon livre de souvenirs au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, demande à Dieu d'enlever toutes tes faiblesses. Oh Dieu, juge mes faiblesses et fasse qu'elles sortent de moi par force. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, juge mes faiblesses et fasse qu'elles sortent de moi par force. Au nom de Jésus. Oh Dieu, juge mes faiblesses et fasse qu'elles sortent de moi par force. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Oh Dieu, corrige toutes les erreurs que j'ai commises par peur. Au nom de Jésus. Oh Dieu, corrige toutes les erreurs que j'ai commises par peur. Au nom de Jésus. Oh Dieu, corrige toutes les erreurs que j'ai commises par peur. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Seigneur, que tes fossoyeurs divins visitent mon environnement et éliminent tout ennemi qui bloque mon avancement au nom de Jésus. Seigneur, que tes fossoyeurs divins visitent mon environnement et éliminent tout ennemi qui bloque mon avancement. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Oh Dieu, libère-moi et fais-moi retrouver ma place. Au nom de Jésus. Oh Dieu, libère-moi et fais-moi retrouver ma place. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme les yeux. Crie ainsi. Toute activité de Satan programmée pour disperser mon héritage. Toute activité de Satan
programmés pour disperser mon héritage soient désorganisés au nom de Jésus. Soient désorganisés au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Prie encore contre Satan. Dis ceci. Toute activité de Satan qui a dévalorisé ou ralenti ma vie, toute activité de Satan qui a dévalorisé, répète, ou ralenti ma vie. Oh Dieu, parcours chaque mois et fais-la sortir au nom de Jésus. Toute activité de Satan qui a dévalorisé ou ralenti ma vie. Oh Dieu, parcours chaque mois de cette année et fais-la sortir au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Seigneur, que l'alliance du sang de Jésus rachète les mois de cette année au nom de Jésus. Seigneur, que l'alliance du sang de Jésus rachète les mois de cette année au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme les yeux. Je libère les chasseurs divins. Je libère les chasseurs de Dieu dans ma maison pour chasser tous secrets de Satan cachés au nom de Jésus. Je libère les chasseurs de Dieu dans ma maison pour chasser tous secrets sataniques cachés au nom de Jésus. Je libère les chasseurs de Dieu dans ma maison pour chasser tous secrets sataniques cachés. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Tous secrets maléfiques cachés en cours pour constituer une fondation pour me troubler pendant encore tout secret maléfique caché en cours pour constituer une fondation pour me troubler pendant encore les 10 années à venir. Vous, serpents et dragons responsables de ce secret, mourrez au nom de Jésus. Mourrez au nom de Jésus. Mourrez au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Seigneur Jésus, que l'affliction maléfique dans ma vie soit affligée en mal au nom de Jésus. Seigneur Jésus, que l'affliction maléfique dans ma vie soit affligée en mal au nom de Jésus. Seigneur Jésus, que l'affliction maléfique dans ma vie soit affligée en mal au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Partout où se trouve le siège de Satan, ayant un intérêt dans ma vie, que le mal soit libéré contre cet esprit pour le retrancher à jamais. Au nom de Jésus. Partout où se trouve le siège de Satan, ayant un intérêt dans ma vie, que le mal soit libéré contre cet esprit pour le retrancher à jamais. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Oh Dieu, lève-toi et déracine le siège de Satan qui se manifeste autour de moi au nom de Jésus. Oh Dieu, lève-toi et déracine le siège de Satan qui se manifeste autour de moi au nom de Jésus. Oh Dieu, lève-toi et déracine le siège de Satan qui se manifeste autour de moi au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Tout siège de Satan qui se manifeste dans mon héritage,
tout siège de Satan qui se manifeste dans mon héritage et dans la maison de mon père, tout siège de Satan qui se manifeste dans mon héritage et dans la maison de mon père. Oh Dieu, lève-toi et déracine-le au nom de Jésus. Oh Dieu, lève-toi et déracine-le au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme les yeux. Crie ainsi. Seigneur, empare-toi de mes collègues, des places de marché, de mon lieu de travail, et libère mon héritage au nom de Jésus. Seigneur, empare-toi de mes collègues, des places de marché, de mon lieu de travail, de mon mariage, et libère mon héritage au nom de Jésus. Libère mon héritage au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Seigneur, visite ma famille et répare tout ce qui a été détruit au nom de Jésus. Seigneur, visite ma famille et répare tout ce qui a été détruit au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Seigneur, ôte de ma vie les destructeurs au nom de Jésus. Seigneur, ôte de ma vie. Ôtez. Seigneur, ôte de ma vie les destructeurs au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Seigneur, que l'harmonie règne dans ma vie au nom de Jésus. Seigneur, que l'harmonie règne dans ma vie au nom de Jésus. Seigneur, que l'harmonie règne dans ma vie au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Seigneur, que ce mois soit mon mois de restauration au nom de Jésus. Dans le nom du mois. Seigneur, que ce mois, dans le nom du mois, soit mon mois de restauration au nom de Jésus. Seigneur, que ce mois, dans le nom du mois, soit mon mois de restauration au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Seigneur, que la sentence des esprits maléfiques soit ôtée de ma vie et que la justice de Dieu descende sur moi. Au nom de Jésus. Seigneur, que la sentence des esprits maléfiques soit ôtée de ma vie et que la justice de Dieu descende sur moi au nom de Jésus. Seigneur, que la sentence des esprits maléfiques soit ôtée de ma vie et que la justice de Dieu descende sur moi au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ceux qui m'ont toujours poursuivi, ceux qui m'ont toujours poursuivi, leurs chevaux seront retranchés au nom de Jésus. Ceux qui m'ont toujours poursuivi, leurs chevaux seront retranchés au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Tout pouvoir des ténèbres qui poursuit ma destinée, tout pouvoir des ténèbres qui poursuit ma destinée, deviendra fou et mourra au nom de Jésus. Deviendra fou et mourra au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Oh Seigneur, que tous les secrets de ma maison, que tous les secrets de ma maison, oh Seigneur, que tous les secrets de ma maison se révèlent d'eux-mêmes et soient retranchés par le feu au nom de Jésus. Et soient retranchés par le feu au nom de Jésus. Et soient retranchés par le feu au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Oh Seigneur, manifeste-toi comme tu veux, afin que ma situation soit inversée
Au nom de Jésus. Oh Seigneur, ferme tes yeux. Manifeste-toi comme tu veux. Afin que ma situation soit inversée au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Toute loi de Satan qui a arrêté ma connexion avec les temps et les circonstances. Toute loi de Satan qui a arrêté ma connexion avec les temps et les circonstances soit annulée au nom de Jésus. Soit annulée au nom de Jésus. Soit annulée au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Seigneur, fais qu'au réveil de mes ennemis, qu'ils me retrouvent comme leur roi, au nom de Jésus. Seigneur, fais que quand mes ennemis vont se réveiller, qu'ils me retrouvent comme leur roi, au nom de Jésus. Seigneur, fais que quand mes ennemis vont se réveiller, qu'ils me retrouvent comme leur roi, au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Mon moment pour transcender sur les temps et les circonstances est arrivé. Au nom de Jésus. Mon moment pour transcender sur les temps et les circonstances est arrivé au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ma saison pour transcender sur mes situations est arrivée. Au nom de Jésus. Ma saison pour transcender sur mes situations est arrivée au nom de Jésus. Ma saison pour transcender sur mes situations est arrivée au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ma vraie identité qui a été volée soit libérée par la force au nom de Jésus. Ma vraie identité qui a été volée soit libérée par la force au nom de Jésus. Ma vraie identité qui a été volée soit libérée par la force au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Père céleste, je rentre dans une alliance avec toi aujourd'hui. Père céleste, je rentre dans une alliance avec toi aujourd'hui. Combat pour restaurer ma vraie identité qui a été volée au nom de Jésus. Combat pour restaurer ma vraie identité qui a été volée au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ma photocopie qui marche dans la rue, c'est-à-dire que tu es déjà déprimé par Satan. Mais c'est que tu es devenu une photocopie. Il faut que cette photocopie meure pour que tu deviennes maintenant l'original. Ma photocopie qui marche dans la rue meurt aujourd'hui au nom de Jésus. Ma photocopie qui marche dans la rue meurt aujourd'hui au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Tout esprit qui m'a possédé, ne dormira pas avec moi aujourd'hui. Au nom de Jésus. Si tu es possédé. Tout esprit qui m'a possédé ne dormira pas avec moi aujourd'hui. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je chasse tout ce qui a miné ma vie. Au nom de Jésus. Je chasse tout ce qui a miné ma vie. Au nom de Jésus. Je chasse tout ce qui a miné ma vie. Au nom de Jésus. Je chasse tout ce qui a miné ma vie. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Les personnes qui jouent avec ma destinée ne dormiront plus bien. Au nom de Jésus. Il faut interdire leur sommeil. Ceux qui ne veulent plus que tu perces.
Les personnes qui jouent avec ma vie, avec ma destinée, ne dormiront plus bien au nom de Jésus. Je leur interdis le sommeil. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Toute chose qui a affecté mon avancement, toute chose qui a affecté mon avancement, sera ôtée de moi au nom de Jésus. Sera ôtée de moi au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Aujourd'hui, mon âme se réjouira. Mon esprit dansera, car le Seigneur s'est souvenu de moi. Au nom de Jésus. Aujourd'hui, mon âme se réjouira. Mon esprit dansera, car le Seigneur s'est souvenu de moi. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Toi, affliction qui est devenue mon tourment et ma peur. Toi, affliction qui est devenue mon tourment, tourmenté, et ma peur. Aujourd'hui, ô Christ, engloutis-la pour moi, au nom de Jésus. Aujourd'hui, ô Christ, engloutis-la pour moi, au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Frère et soeur, papa, maman. Fais appuyer la pause. Comme nous l'avons dit d'être par le passé. Parle en langue 7 minutes et tu reviens. 7 minutes avec les yeux fermés. Pour attendre de l'Éternel qui va te parler. Vas-y et je t'attends. Puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme les yeux. Mère, merci mon frère, mon papa. Ma soeur. Ferme les yeux et tu dis ceci. Toute affliction qui a paralysé ma vision. Les yeux. Toute affliction qui a paralysé ma vision. Sors de ma vie au nom de Jésus. Toute affliction qui a paralysé ma vision. Sors de ma vie au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Mes défis. Le défi. Soyez défiés par le feu au nom de Jésus. Mes défis. Soyez défiés par le feu au nom de Jésus. Mes défis. Soyez défiés par le feu au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Toutes choses anciennes qui ne permettent pas aux nouvelles choses d'opérer dans ma vie. Toutes choses anciennes qui ne permettent pas aux nouvelles choses d'opérer dans ma vie. Mourez aujourd'hui au nom de Jésus. Mourez aujourd'hui au nom de Jésus. Mourez aujourd'hui au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme les yeux. Crie fortement. Choses anciennes. Faites vos bagages et sortez. Choses anciennes. Faites vos bagages et sortez. Sortez. Choses nouvelles. Faites vos bagages et remplacez les anciennes au nom de Jésus. Choses nouvelles. Faites vos bagages et remplacez les anciennes. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Tout ce que je fuis et qui me poursuit. Tout ce que je fuis et qui me poursuit toujours entre en collision avec le rocher des âges et meurt. Au nom de Jésus, entre en collision avec le rocher des âges et meurt. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Tout mystère provenant de mon grand-père, de mes ancêtres, ou des erreurs que j'ai commises quand j'étais plus jeune. Tout mystère provenant de mon grand-père, de mes ancêtres, ou des erreurs que j'ai commises quand j'étais plus jeune, soit réparé par la puissance dans le sang de Jésus, au nom de Jésus. Soit réparé par la puissance dans le sang de Jésus, au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen.
Ferme les yeux et dis ceci. Répète avec moi. Tout mauvais choix que j'ai fait et qui fait que de mauvaises choses m'arrivent. Tout mauvais choix que j'ai fait et qui fait que de mauvaises choses m'arrivent. Dieu, dans ta miséricorde infinie, corrige-le au nom de Jésus. Tout mauvais choix que j'ai fait et qui fait que de mauvaises choses m'arrivent. Dieu, dans ta miséricorde infinie, corrige-le au nom de Jésus. Corrige-le au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Seigneur, que le sang de Jésus me localise là où j'étais perdu. Au nom de Jésus. Seigneur, que le sang de Jésus me localise là où j'étais perdu au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Tout mariage maléfique qui fait obstacle à ma prospérité soit brisé aujourd'hui par le feu au nom de Jésus. Tout mariage maléfique qui fait obstacle à ma prospérité soit brisé aujourd'hui par le feu au nom de Jésus. Soit brisé aujourd'hui par le feu au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Oh Dieu, lève-toi. Exécute ton jugement afin que je devienne ce que je dois être. Au nom de Jésus. Oh Dieu, lève-toi. Exécute ton jugement afin que je devienne ce que je dois être. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ange de Dieu. Ange de Dieu. Trouve la source de mes problèmes et attache-les pour moi. Au nom de Jésus. Ange de Dieu. Trouve la source de mes problèmes et attache-les pour moi. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Toute racine qui se dresse contre moi. Toute racine qui se dresse contre moi. Soit déracinée au nom de Jésus. Toute racine qui se dresse contre moi. Soit déracinée au nom de Jésus. Soit déracinée au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Désormais, rien ne sera retenu contre moi au nom de Jésus. Désormais, rien ne sera retenu contre moi au nom de Jésus. Répète. Désormais, rien ne sera retenu contre moi au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Oh Seigneur, localise les différents domaines de ma vie. Oh Seigneur, localise les différents domaines de ma vie. Oh Seigneur, localise les différents domaines de ma vie. Et combat pour moi au nom de Jésus. Oh Seigneur, localise les différents domaines de ma vie. Et combat pour moi au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme les yeux, dis ceci. Toutes les maladies, les problèmes qui te rencontrent. Maladies, troubles et problèmes qui ne sont pas de mon fait. Maladies, troubles et problèmes dont je ne suis pas responsable. Maladies, troubles et problèmes dont je ne suis pas responsable. Bienfaiteur des sans secours, aide-moi à m'en sortir. Au nom de Jésus. Le bienfaiteur des sans secours, c'est Dieu lui-même. Maladie, troubles et problèmes dont je ne suis pas responsable. Bienfaiteur des sans secours, aide-moi à m'en sortir. Au nom de Jésus. Aide-moi à m'en sortir. Au nom de Jésus. Aide-moi à m'en sortir. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Tout fléau dans ma lignée familiale. Tout fléau
dans ma lignée familiale, suite à des malédictions, sang de Jésus, élimine-le au nom de Jésus. Sang de Jésus, élimine-le au nom de Jésus. Sang de Jésus, élimine-le au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ma cécité soit brisée au nom de Jésus. Ma cécité soit brisée au nom de Jésus. Ma cécité soit brisée au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Tout fondement que Dieu n'a pas posé dans ma vie. Tout fondement que Dieu n'a pas posé dans ma vie. Disperse-toi par le feu au nom de Jésus. Tout fondement que Dieu n'a pas posé dans ma vie. Disperse-toi par le feu au nom de Jésus. Tout fondement que Dieu n'a pas posé dans ma vie. Disperse-toi par le feu au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je décrète ma victoire sur la mort et le tombeau. Au nom de Jésus. Je décrète ma victoire sur la mort et le tombeau. Au nom de Jésus. Je décrète ma victoire sur la mort et le tombeau. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Oh Dieu, pénètre dans le royaume des infirmités. Oh Dieu, pénètre dans le royaume des infirmités, des fléaux, des mauvais esprits et de la cécité. Et délivre-moi par le feu au nom de Jésus. Oh Dieu, pénètre dans le royaume des infirmités, des fléaux, des mauvais esprits et de la cécité. Et délivre-moi par le feu au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Toute ligne, la ligne. Toute ligne tracée autour de moi. Toute ligne tracée autour de moi. Que je ne peux pas franchir. Toute ligne tracée autour de moi. Que je ne peux pas franchir. Sang de Jésus, brise-la au nom de Jésus. Sang de Jésus, brise-la au nom de Jésus. Sang de Jésus, brise-la au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme les yeux, crie ainsi. Je maudis toutes choses qui me maudit au nom de Jésus. Je maudis toutes choses qui me maudit au nom de Jésus. Je maudis toutes choses qui me maudit au nom de Jésus. Je maudis toutes choses qui me maudit au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Toute ligne de sang du mal, la ligne du sang. On a pris un sang pour tracer, pour te tuer. Toute ligne de sang du mal. Tracé contre ma vie. Toute ligne de sang du mal. Tracé contre ma vie. Je la détruis par le sacrifice de Jésus. Au nom de Jésus. Toute ligne de sang du mal. Tracé contre ma vie et ma famille. Je la détruis par le sacrifice de Jésus. Au nom de Jésus. Je la détruis par le sacrifice de Jésus. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Entre dans chaque coin de la maison de mon Père. De mon mariage. De mes affaires, etc. Seigneur Jésus. Entre dans chaque coin de la maison de mon Père. De mon mariage. De mes affaires, etc. Et détruire toute alliance qui ne veut pas me laisser partir. Au nom de Jésus. Et détruire toute alliance qui ne veut pas me laisser partir. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Mon frère, ma soeur, papa, maman. Fermez les yeux. Ne dites absolument rien. Même Amen ne dit absolument rien. Ne dites absolument rien.
planter seulement votre conscience, vos yeux rien que sur la croix de Golgotha. Je vais appeler le Dieu d'Élie, qui répond certainement par le feu. Alléluia. Ne dis absolument rien. Ouvrez votre bouche et fermez les yeux. Feu, 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 feu. Puisse au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Mes remerciements, mon frère. Fermez les yeux maintenant. Crions ainsi. Répète avec moi. Ange de Dieu, entre dans tous les coins et recoins de ma vie. Et attache tout ce qui doit être attaché. Au nom de Jésus. Ange de Dieu, entre dans tous les coins et recoins de ma vie. Et attache tout ce qui doit être attaché. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Tout esprit qui ne me permet pas d'agir librement. Tu es lié au nom de Jésus. Tout esprit qui ne me permet pas d'agir librement. Tu es lié au nom de Jésus. Tout esprit qui ne me permet pas d'agir librement. Tu es lié au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Tous ces pas sataniques qui combattent ma vie. Tous ces pas sataniques qui combattent ma vie. Ces pas de Dieu, mords-les au nom de Jésus. Ces pas de Dieu, mords-les au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Toute captivité de ma tête, toute captivité de ma tête à la plante de mes pieds, toute captivité de ma tête à la plante de mes pieds, brise-toi au nom de Jésus. Ferme les yeux, crie fort. Toute captivité de ma tête à la plante de mes pieds, brise-toi au nom de Jésus. Brise-toi au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Toute loi de l'esprit, contraire aux lois de Dieu, qui me maintient lié. Toute loi de l'esprit, contraire aux lois de Dieu, qui me maintient lié, soit brisée maintenant au nom de Jésus. Soit brisée maintenant au nom de Jésus. Soit brisée maintenant au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. L'esprit maléfique qui s'est caché sous quelque chose dans ma vie. L'esprit maléfique qui s'est caché sous quelque chose dans ma vie. Soit exposé et expulsé au nom de Jésus. L'esprit maléfique qui s'est caché sous quelque chose dans ma vie. Soit exposé et expulsé au nom de Jésus. Soit exposé et expulsé au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je scelle toutes ces prières d'aujourd'hui dans le sang de Jésus au nom de Jésus. Je scelle toutes ces prières d'aujourd'hui dans le sang de Jésus au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Mon frère, ma soeur, papa, maman. Ces prières, ce sont des prières à ne pas faire une seule fois. Quand vous voulez exprimer des milliers de percées, faites ceci jusqu'à ce que vous palpez votre percée. Alléluia, amen. Dans la nuit, priez. Et le Dieu d'Élie, qui ne répond pas le feu, va vous répondre certainement par le feu. Dans le puissant nom de Jésus. Allons-y maintenant. Parlons en langue. 7 minutes. Après cela, vous devez dire, je bois le sang de Jésus. 75 fois. 75, pas 76, pas 74. Dites ça à tout moment. Amen. Je bois le sang de Jésus. 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 Allons-y maintenant. Vous dites comme ça là. Maintenant, parlons en langue 7 minutes.